Je l'ai vu. De la cochonnerie. Il y a des millions d'années, une race d'hyper-intelligence pandimensionnelle en eut tellement marre de ces querelles perpétuelles sur la signification de la vie qu'ils commandèrent à 2 de leurs plus brillants et habiles citoyens de concevoir et construire un stupéfiant superordinateur pour calculer la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. Oh, Compute 1, nous voulons que tu nous donnes la réponse. La réponse à quoi? La réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste. On préférerait que ce soit une réponse simple. Il va falloir que j'y réfléchisse. Revenez à cet endroit dans exactement 7 millions et demi d'années. Et ça y est, c'est fini là? Ah non, non, c'est pas tout, c'est pas tout. Ils y retournent après. Quoi, 7 millions et demi d'années plus tard? Eh oui, ils y retournent. Compute 1, as-tu Une une... réponse à vous donner? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... « 42. » Ah oui? 42 Oui, oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42. Il aurait été plus simple, bien sûr, de savoir quelle était la question, au juste. Mais c'était la grande question. L'ultime question de la vie, de l'univers et tout le Ce reste. n'est pas une question. Vous ne saurez ce que signifie la réponse que lorsque vous connaîtrez la question exacte. Dis-nous l'ultime question dans ce cas. Je ne peux pas, mais je peux vous dire qui le peut. Un ordinateur qui calculera la question à l'ultime réponse. Un ordinateur d'une si infiniment subtile complexité que la vie organique elle-même fera partie intégrante de ses unités de calcul. Et vous-même prendrez de nouvelles formes, plus primitives, et pénétrerez dans l'ordinateur pour naviguer au long des 10 millions d'années de son programme. Et je concevrai cet ordinateur pour vous, et je le nommerai